invitée du podcast Femme Actuelle de la journaliste Marie-Amélie Drouin pour Télé Loisirs et Femme Actuelle, Magali Ripoll, visage emblématique de N'oubliez pas les paroles sur France 2, s'est confiée sur les rapports qu'elle entretient avec les autres participants de l'émission. Chanteuse, pianiste et accordéoniste, Magali Ripoll a plusieurs cordes à son arc. Des qualités qui lui ont permis d'intégrer l'équipe de N'oubliez pas les paroles dès son lancement sur France 2 en 2007. Sa longévité dans ce programme fut l'occasion pour la journaliste Marie-Amélie Drouin d'aller à sa rencontre dans le cadre du podcast Femme Actuelle pour Femme Actuelle et Télé Loisirs. La choriste et musicienne est notamment revenue sur son arrivée dans l'émission et sur ses relations avec les maestros. Magali Ripoll, quels sont ses rapports avec les maestros ? En 15 ans de fidélité à N'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll a vu défiler de nombreux maestros. Interrogée sur la question de savoir si elle et ses collègues musiciens faisaient partie de la famille des maestros, Magali Ripoll a répondu avec franchise, « On ne fait pas partie de la famille parce que si est leur groupe. Ils ont leurs objectifs communs. Eux-mêmes se serrent les coudes dans ce sens, et ça forme une grande équipe et je pense que des affinités se sont créées. Mais nous avons des affinités aussi avec certains maestros que l'on a retrouvés en tournée. Donc, là aussi ça s'est très bien passé, si est chouette. Après, on n'a pas de lien d'intimité avec eux parce que ça reste aussi quand même un jeu. Ce n'est pas que du spectacle, si est aussi un jeu. Ils, les maestros, reviennent épisodiquement pour gagner de l'argent. Il ne faudrait pas qu'on prenne le risque d'être soupçonné de favoriser l'un ou l'autre, a-t-elle fait savoir. Les maestros et les musiciens de N'oubliez pas les paroles séparés au micro de Femme Actuelle, Magali Ripoll a également évoqué la manière dont elle et les maestros sont compartimentés au sein des locaux de l'émission, on ne peut pas prendre le risque d'être soupçonné de favoriser l'un ou l'autre. On est dans un bâtiment au rez-de-chaussée avec les loges des musiciennes et des musiciens un petit peu plus loin. On est vraiment compartimenté aussi parce qu'on n'est pas censé être en relation avec eux les jours de tournage. Mais sur les réseaux, on échange beaucoup, a-t-elle assuré avant d'ajouter, il y a une convivialité très forte quand on se retrouve et quand ils reviennent pour les fameux masters.